Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dance Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est déjà la 5e journée du championnat espagnol. Et oui, la vidéo spéciale, c'est aujourd'hui de Dams Prono avec ces fameux 10 pronostics. C'est le moment de prouver aux nouvelles et aux nouveaux que oui, la Liga, eh bien, c'est quelque chose que je connais assez bien. Donc, certains m'ont appelé le spécialiste de la Liga pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, c'est mon surnom, le spécialiste de la Liga. Alors, certes, peut-être, mais en attendant, il faut faire ses preuves. Et malheureusement, il faut faire ses preuves chaque année, chaque saison. Il faut être là pour prouver tout simplement, nous, en tant que pronostiqueurs. Parce qu'attention, si on n'est pas bon en pronostic, on se fait incendier dans les commentaires. Je rappelle que c'est un jeu d'argent qui est très dangereux et qu'il faut faire très attention et que chacun est responsable. J'ai bien dit chacun, je crois que je prends un haut-parleur la prochaine fois. Chacun est responsable de ses mises et personne ne vous oblige à jouer. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est important de le souligner, d'en parler et surtout que ce soit très clair pour tout le monde. Je fais ça surtout par passion. Moi, mon métier, c'est entraîneur de tennis de table. Rien à voir avec la chaîne YouTube, c'est une passion. Et franchement, voilà, lorsque certains pronostics ne passent pas ou qu'il y a des mauvais résultats, ça peut arriver à tout le monde. On a malheureusement des commentaires, pas beaucoup, hein. C'est ça qui est terrible, c'est que au lieu d'en avoir beaucoup avec des petits commentaires négatifs, mais moi j'en ai très peu. Par contre, ils sont bien méchants. Vraiment bien haineux, voilà, des genres de commentaires qui ne passent pas inaperçus malheureusement et ça pourrit des fois un petit peu la chaîne, pas la mienne, mais même aussi d'autres, hein. Voilà, je parle pas que pour moi. Enfin bref, tout ça pour dire que faites attention, les amis, à vos paris sportifs parce que vous le savez, on peut facilement devenir addict. La preuve, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent malades avec ça. Je pense que tout ce qui est poker, loto, etc., ça va être également le cas. Enfin bref, avant toute chose les amis, bien sûr, je compte sur vous avec le pouce, c'est super important. Et bien sûr, si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, je t'invite à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Quoi d'autre? Oui, les amis, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez mon site damsprono.com tout simplement pour avoir toutes les infos. Et aussi, si tu as envie d'avoir des pronostics tous les jours pour prendre un abonnement sur les groupes privés, ça marche plutôt bien. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait également vivre la chaîne YouTube. Et voilà, et on n'est pas loin en plus des 18 000 abonnés. J'espère que dans le week-end, normalement ça devrait le faire, dans le week-end on devrait arriver à 18K, 18 000 abonnés. Voilà les amis, les nouvelles. Allez, si je peux aussi annoncer ça avant de vous donner mes pronostics, c'est que cette semaine, c'est une belle semaine pour moi parce que j'ai fêté mes 29 ans lundi et le jour suivant, j'ai tout simplement signé mon premier CDI dans un métier passion. Franchement, c'est top. Donc, sacrée semaine pour moi. Je suis bien content et j'espère passer aussi un bon week-end auprès de mes proches. En tout cas, un CDI, c'est pas rien. Donc voilà. Vous connaissez la nouvelle. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Les 10 pronostics Liga, c'est parti. Betis Leganés pour ce soir. Victoire de Betis à domicile face à Leganés qui a bien démarré son championnat. Ils sont pour l'instant 9e alors qu'ils sont promus par rapport à Betis qui est 17e. Mais voilà, les Andalous vont se reprendre, je pense, et prendre les 3 points ce soir. Victoire des locaux à domicile, cote à 1,69. Ensuite, Majorque 10e reçoit le sous-marin jaune Villarreal 4e. Excusez-moi. Sur ce match, c'était difficile de donner un vainqueur. Voilà, Villarreal certes est favori, mais Majorque ça joue bien. Beaucoup de joueurs d'expérience, la raison pour laquelle chaque année ils arrivent à se maintenir. Ils ont aussi des attaquants qui plantent des buts contre n'importe quelle équipe. Regardez la preuve, hein, ils ont bien accroché aussi le Real Madrid. Honnêtement, sur ce match, je vois bien ce pronostic passer. C'est les deux équipes marquent. Et là, la cote, elle est de 1,67. Oui, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas donné la moyenne de cote. Moyenne de cote, elle est à 1,84. C'est vrai, c'est plus bas que d'habitude, plus bas que ma moyenne. Mais là, j'ai un objectif, c'est de pouvoir faire au moins 7 sur 10 parmi les pronostics de cette 5e journée du championnat
espagnol. Donc dites-moi ici en commentaire si vous pensez que oui ou non, je vais y arriver. On se le cache pas, même un 6 sur 10, c'est pas mal. Voilà, un 7 sur 10, moi, c'est ce que je vise ce week-end. La plus grosse cote maintenant entre l'Espanyol de Barcelone et Alaves, c'est la victoire en sec de l'Espanyol de Barcelone, cote à 2,50. On poursuit la journée du samedi avec Séville qui reçoit Getafe. Alors attention à Séville parce qu'ils sont 19e depuis le début de la saison. C'est compliqué pour eux. Getafe 6e. Mais voilà, non, pardon, 16e. Mais je pense que Séville est au-dessus, du moins lorsqu'ils sont à leur meilleur niveau. Ils sont à domicile et a priori, eh bien d'habitude, même historiquement, Séville réussit bien à domicile face à Getafe. 4 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile face à eux. Donc je pense que Séville va le refaire. Victoire des locaux pour relancer un petit peu, vraiment se lancer dans cette saison en Liga. Victoire de Séville, cote à 2,18. Le dernier match du samedi, c'est un énorme match. Et celui-là, je ne vais pas le louper, les amis. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je voulais aller au stade avec des amis, mais voilà, on n'a pas trouvé d'entrée à moins de 110 €. Donc voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, Roman profite bien sur ce match parce que lui, il est socio, donc abonné à la Real Sociedad. Malheureusement, je voulais mettre les maillots aujourd'hui, mais j'ai pas pu parce que voilà, ils ne sont pas avec moi. C'est comme ça. Je suis supporter des deux équipes, mais voilà, mon cœur penche un peu plus quand même pour le Real Madrid. Depuis tout petit, c'est l'équipe que je suis le plus. Même lorsqu'on a été éliminé en Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais, en Ligue des Champions pendant 6-7 ans d'affilée. J'ai vécu des mauvaises années au collège lorsque Barcelone écrasait le Real, mais j'ai jamais changé d'équipe et ça ne changera pas. Le Real reste ici, même si c'est vrai que la Real Sociedad, c'est une équipe que je supporte beaucoup, vu que voilà, c'est le Pays Basque, les amis, toujours, toujours. Mais le Real Madrid, sur ce match, je les vois d'ailleurs s'imposer. Pourquoi? Parce que certes, les deux équipes ne sont pas au top de leur forme, mais honnêtement, la Real Sociedad, c'est très brouillon. Ça va être une année compliquée, je trouve, cette année. Il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau, tout simplement. Et voilà, Imanol n'a pas encore trouvé la bonne compo pour ces matchs. Et le Real, bon, je pense qu'ils vont monter en puissance petit à petit. Il y a trop de talent chez eux. Il ne faut pas faire la différence. Donc, je pense que le Real va s'imposer. Victoire du Real, qui est déjà à 4 points de Barcelone d'ailleurs, à l'extérieur sur la pelouse de donc la Real Sociedad. Tout le monde dit ça, mais c'est Real Arena. Voilà. Donc, victoire du Real, cote à 1,65, les amis. Ensuite, on passe à la journée du dimanche. Celta Vigo qui reçoit Valladolid. Celta 8e pour l'instant, eh bien Valladolid 15e. C'est vrai que c'est surprenant les classements en début de saison, comme Leganés par exemple qui est dans les 10 premiers, Alaves aussi, c'est incroyable. Sur ce match, pareil, pas de vainqueur. Celta, j'ai vu que la cote était très basse et c'est vrai que c'est assez logique, normalement il devrait marquer en premier. Donc je vais donner ça comme pronostic en sachant que même si c'est une petite cote, je ne suis pas non plus très confiant. C'est Celta qui marque en premier dans le match et la cote est de 1,45. Ensuite, Gérone-Barcelone. Ça, c'est un sacré match, les amis. J'espère bien sûr que le Barça ne va pas gagner, mais c'est difficile à dire hein, parce que pour l'instant, ils sont costauds. Donc, dur à dire. Je vais suivre un petit peu cette rencontre, mais là, je serai avec la famille, donc je ne vais pas voir ce match. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils vont laisser des points là-bas. Gérone, c'est une très belle équipe. Franchement, tout est possible. On peut s'attendre à un 3 partout. 1-1 avec 2 vieux buts. On peut s'attendre à un Barcelone qui est avec 2 buts d'écart, même si c'est peu probable. Voilà, je pense que 2 équipes ont marqué. La cote est faible, elle est à 1,40, donc j'ai pas voulu la donner. Je prends le risque parce que franchement, c'est possible. Si je devais choisir, vraiment, je pense que Barça ne gagnerait pas. Ils peuvent pas passer par un trou de souris tous les matchs. S'ils gagnent que 2-1 tous les matchs, c'est très bien de gagner tous les matchs. C'est qu'il y a une raison. Gérone, c'est plus fort que les équipes précédentes que Barcelone a pu affronter depuis le début de saison. Donc, je vois bien Gérone ne pas perdre. Donc, on va prendre la double chance. Gérone ou nul. Et là, la cote, elle est de 1,82. Las Palmas Atlético de Bilbao. Athletic Bilbao. Bilbao n'est pas très bien. 4 points seulement en 4 journées. Je les ai vus jouer. Rappelez-vous à San Mamés. Donc, alors, certes, c'était le premier match. Mais comment dire? Bilbao, il y a beaucoup de lacunes en défense. En attaque,
Ben, c'est pas mal, ils ont ce qu'il faut, hein. Ils ont aussi Oyan Sanfet, qui est Williams, son frère également. Mais voilà, si jamais en attaque, ça va pas dans le match, c'est sûr ça ira pas. Parce qu'en défense, ils ont des gros problèmes. C'est ce que je pense, hein. Je suis pas sûr que Bilbao va s'imposer. Ils sont favoris, hein, d'après les books, côté 1,93. Mais moi, en tout cas, je pense que deux équipes vont marquer. D'où ce problème-là défensif de Bilbao. Las Palmas, ça attaque bien. Les deux équipes marquent encore le BTTS et la cote est de 1,71. On poursuit avec l'Atlético de Madrid qui reçoit Valence, dernier du championnat. Oui, c'est pas une blague, ils sont derniers. Alors, on va tenter ce pronostic, mais encore une fois, je ne suis pas non plus très confiant, hein, pour parier. Ne misez pas 50 € dessus. C'est victoire des locaux, donc de l'Atlético, avec 2 buts d'écart ou plus. La cote est assez belle, elle est de 1,86. Dernier pronostic, les amis. Le match se jouera lundi, comme d'habitude, comme presque à chaque fois. Là, je suis assez confiant parce que je pense que ça va être un match assez fermé. Et c'est le match nul entre Rayo Vallecano et Osasuna, mais pas à la fin du match, à la mi-temps. Et la cote, elle est de 1,85. Voilà tous les amis. On se retrouve dès demain pour d'autres pronostics sur d'autres championnats. Du coup, pas la Liga. Et je vous souhaite à toutes et à tous, eh bien, tout simplement, un très bon week-end. Bye!